Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Hexagone, actualité. Outre-mer, je me trouve rue Oudinot, en compagnie de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui vient de s'entretenir avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Alors je suppose que beaucoup de sujets ont été abordés, des problèmes nombreux d'ailleurs aujourd'hui sur ces régions d'Outre-mer. Alors nous avons transmis au ministre des Outre-mer les problèmes qui nous sont remontés par la CGT dans les territoires d'Outre-mer. Nous avons d'abord abordé la question de la vie chère, parce que c'est le point commun de tous les territoires d'Outre-mer, c'est d'avoir un coût de la vie qui est largement supérieur à ce qui se pratique en métropole. Le ministre nous a confirmé qu'il allait déposer un projet de loi au printemps et il nous a annoncé qu'il y aurait une concertation associant les acteurs sociaux, donc les organisations syndicales, pour travailler sur les propositions. Et donc nous allons travailler très étroitement avec les différentes CGT des différents territoires d'outre-mer pour faire des propositions très précises sur cette question-là, parce que la situation de monopole dans laquelle se trouve un certain nombre de groupes en outre-mer est inacceptable, avec une spoliation des richesses qui sont créées par le travail des salariés. Nous avons d'ailleurs indiqué au ministre que la CGT demandait à ce que l'entreprise GBH, Bernard Ayotte, qui est en situation monopolistique, notamment la Martinique, mais en fait dans tous les territoires d'outre-mer, à ce qu'elle respecte les règles de démocratie sociale et à ce qu'elle organise un comité de groupe en son sein pour permettre une transparence et une démocratie sociale. Ensuite, on a fait un focus sur deux territoires. D'abord sur Mayotte, parce que nous y avons été il y a quelques jours, et donc nous avons pu constater la situation catastrophique de Mayotte, avec une absence de reconstruction du territoire. Nous avons alerté le ministre sur la situation du CHM, l'hôpital de Mayotte, qui est dans une situation honteuse. Nous lui avons transmis les propositions de la CGT, à savoir ouvrir les maternités périphériques, sécuriser l'approvisionnement en matériel et de toute urgence faire les travaux pour pouvoir mettre hors d'eau le CHM de Mayotte qui prend l'eau parce que le toit n'a toujours pas été reconstruit. Nous l'avons aussi alerté sur la situation des transports dans l'île qui est catastrophique. Et nous lui avons demandé de regarder pour très rapidement améliorer la situation des barges qui font la liaison entre Petite Terre et Grande Terre. Et nous l'avons également alerté sur la situation de l'eau, où malgré le fait qu'on soit en saison des pluies, il y a déjà des pénuries d'eau. Et nous lui avons dit qu'il fallait que les employeurs soient obligés de fournir à leurs salariés 2 bouteilles d'eau par jour pour que les salariés puissent avoir de l'eau sur leur lieu de travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris dans le secteur de la construction. Enfin, sur Mayotte, nous l'avons alerté sur le conflit en cours à Colas, avec une grève très dure qui dure depuis 1 mois, un employeur qui refuse de négocier et qui a même recours à des méthodes de barbouze. Et donc, nous l'avons alerté sur la nécessité d'organiser une médiation au plus vite pour que les grévistes puissent obtenir gain de cause et puissent avoir une prime Chido, ce qui serait quand même la moindre des choses au vu du préjudice qu'ils ont subi et au vu des richesses que dégage l'entreprise qui a tout à fait les moyens d'augmenter les salaires de ses salariés. Enfin, sur Mayotte, le ministre nous a confirmé qu'il y aurait un 2e projet de loi sur Mayotte qui allait être présenté en Conseil des ministres courant avril. Donc il y a le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, vient d'être saisi sur le sujet. Donc la CGT va travailler dessus avec la CGT Mayotte. Mais nous l'avons alerté sur la convergence sociale qui, à ce stade, dans le projet de loi, est seulement prévue pour 2031. 2031, c'est dans 6 ans. Ça n'est plus possible.
possible. Les Mahorais ne peuvent plus attendre pour avoir leurs droits sociaux remis au niveau, sachant que par contre, les entreprises et les patrons ont d'ores et déjà obtenu une zone franche qui serait effective dès 2026 pour toutes les entreprises, y compris les plus grosses. Nous n'avons pas compris la pertinence de mettre en place une zone franche pour des entreprises qui sont déjà très lucratives, à l'image des entreprises de la construction dont j'ai déjà parlé, Colas, Bouygues et Vinci, qui sont en situation monopolistique sur l'île. Donc, l'exigence de la CGT, c'est que la convergence sociale soit beaucoup plus rapide que prévu et que le SMIC mahorais soit aligné sur le SMIC métropolitain dès 2026. C'est indispensable, c'est une urgence absolue. Nous avons évoqué la situation de la Kanaky. Le ministre nous a indiqué qu'il rencontrerait l'USTKE, l'organisation sœur de la CGT en Nouvelle-Calédonie. Il nous a indiqué qu'il serait à partir de demain en Nouvelle-Calédonie et nous lui avons dit notre souhait que le processus de paix soit relancé pour permettre une décolonisation de la Kanaky et garantir le droit à l'autodétermination du peuple kanak. Les problèmes sont très nombreux sur ces régions d'outre-mer. En ce moment même, les enseignants manifestent en Guadeloupe contre plusieurs suppressions de postes. Quelle est votre analyse sur la situation économique, sociale de ces régions, Madame Binet, aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'on est encore dans une économie coloniale avec une vie qui est chère parce que le système économique est concentré entre les mains de quelques-uns qui ont des marges de plus en plus confortables qui étouffent la population et que en face est quand même admise l'idée qu'on peut avoir des droits sociaux bien en deçà de ce qui se passe en métropole. C'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle il faut remettre à niveau les territoires d'outre-mer et que pour nous, la question sociale doit être la première question à traiter avec celle des infrastructures et des services publics. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.